Alors nous avions lancé au mois de septembre l'opération Hashtag Aide ta collègue et on avait deux entreprises qui s'étaient engagées. On avait EDF, on a déjà vu Yann Iliaker ce matin, et PSA à Poissy avec sa déléguée syndicale CFE-CGC Cécile Hermeline. Cécile, bonjour. Bonjour, Alors, comment Jacques. s'est passée la mise en place de l'action Hashtag Aide ta collègue chez Peugeot, enfin chez PSA à Poissy? Chez PSA Poissy, ça s'est bien passé. On a réussi à faire ce qu'on voulait. C'est-à-dire, quand nous nous étions vus, nous avions comme projet de réussir à mettre dans nos sanitaires femmes de l'usine un affichage pour permettre d'attirer dans un endroit, on va dire, non visible des hommes, l'œil des femmes vers le fait que la violence, il y a des structures pour pouvoir les accueillir et qu'en entreprise, on est là pour les aider aussi. Alors, Donc le aide ta collègue était important pour nous aussi. alors, comment il a été accepté par les salariés? Alors, comment il a été accepté par les salariés? C'est très très difficile de mesurer l'impact, puisque quand même dans l'usine, pour visualiser, c'est quand même 82 sanitaires femmes. Autant dire que ça draine énormément de personnel et que sur les affichages qu'on a faits, c'était de permettre aux femmes de pouvoir aller voir l'assistante sociale ou pouvoir aller voir la médecine du travail, qui sont du personnel qui ont un droit de réserve. Et donc, pour réussir à avoir le retour, c'est très compliqué, puisque quelque part, ils ont le droit de réserve par rapport aux femmes qui viennent. Alors, j'ai su par notre nouvelle assistante sociale qu'il y a des personnes qui sont venues. Est-ce que c'est la démarche que nous avons faite qui a été importante pour que ces femmes viennent? C'est très compliqué. Donc aujourd'hui, contrairement à ce qui a été fait chez EDF, au groupe EDF, vous n'avez pas remarqué un changement de mentalité ou un changement de comportement de certaines femmes qui se sentiraient peut-être plus en sécurité ou qui sauraient qu'il y a une main secourable qui peut les aider dans l'entreprise? Alors, je pense que les femmes de l'usine savent qu'il y a quelqu'un à leur écoute, ça c'est sûr, aujourd'hui. Maintenant, de mesurer l'impact, d'abord c'est court depuis le mois de novembre. Il faut quand même reconnaître que c'est 3 mois avec les vacances. Donc, en plus, on a eu beaucoup de mouvements dans notre usine. Donc, j'attends un peu. On doit refaire le point avec notre assistante sociale, qui elle-même aussi a changé entre-temps. Oui, donc, c'est pas évident, mais je ne désespère pas et je ferai un bilan plus poussé sur ce point-là. Alors là, on était sur la phase 1. Est-ce qu'il va y avoir une phase 2 ou est-ce que vous allez laisser cet affichage tel que ou est-ce que vous allez changer quelque chose dans la manière d'aborder le hashtag? Alors, par rapport au hashtag, aujourd'hui, l'affichage est toujours là. Et pour avoir fait quelques sanitaires dans les différents bâtiments, j'ai pu constater que ça n'a pas été dégradé. Ça aussi, c'est très important parce que dans l'usine, les dégradations de ce qu'on peut afficher est parfois importante. Là, dans tous les sanitaires où j'ai pu passer, c'est encore présent. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, on a fait une animation sur les droits des femmes lundi dernier. C'est tout neuf. Là aussi, on remettra, quand on va un peu discuter, du moins échanger pour présenter ce que nous avons fait, on reparlera un peu de tout ce qui est fait au niveau de l'usine. Alors, Yann Iliaker disait que le gros travail qu'il a eu à faire, c'était d'expliquer aux collaborateurs qui étaient sensibilisés que le aide ta collègue, c'était pas se transformer en chevalier blanc, c'était pas aller s'immiscer dans la vie des gens, mais c'était juste montrer qu'on était à disposition. Est-ce que chez vous aussi, vous avez ce travail à faire? Parce que ce hashtag-là, il peut être mal compris et peut-être mal utilisé. Le hashtag, quelque part, il dit lui-même « aide ta collègue ». C'est un peu le fond, c'est de dire on tend la main à quelqu'un. On est bien d'en tendre la main. Si la personne ne veut pas la prendre, c'est compliqué de l'obliger à la prendre. On est là pour l'écouter, on est là pour
l'aider et pouvoir la faire sortir de l'ornière où elle est. Il a fallu aussi qu'on explique aux gens que être ta collègue, c'est aider à la fois les violences qu'on peut avoir, toutes les formes de violence aussi qu'on peut avoir, qui n'est pas forcément que physique, mais qu'il peut y avoir des violences verbales. Donc on a fait un peu de la présentation sur tout ce qu'il y a comme forme de violence pour pouvoir attirer l'attention des collègues aussi, que c'est pas forcément d'avoir un bleu, c'est aussi de regarder comment les gens se sentent psychologiquement au travail. Eh bien, merci Cécile d'avoir fait ce point sur le hashtag Aide ta collègue. Et puis, on verra un peu plus tard un autre point sur une phase 3 peut-être dans l'usine de Poissy ou à l'échelon du groupe PSA. Merci beaucoup. Merci.